Comme vous le savez très bien, ce sont les malades qui se prennent en charge. Quand les aliments qui sont semi-liquides, nous avons quand même des infirmiers qui sont chargés à faire ça. Il aide le garde des malades à donner ces aliments. Le malade lui-même, il apporte les aliments et puis vous aidez à préparer. Oui, c'est ça. Et l'autre, il souffre des fois. Tout ça, c'est vraiment un cas d'herniegraphie. D'herniegraphie qu'on a intervenu hier. C'est un militaire. C'est un militaire. Et vous savez aussi les problèmes avec les militaires. Pour payer aussi les frais, ça demande aussi quoi? Et pas... Donc, toutes les militaires n'ont pas d'hôpital ici à Fizi. C'est ici chez nous, donc tous les militaires viennent ici. Dernier. C'était le cas dernier en Guinée. Mais il se porte bien maintenant. Il se porte bien. Hapa nilikuwa mgonjwa sana, wakaniopere mzuri. Il est arrivé, on l'a opéré. Kabisa. Uko na siku ngapi? Hivi njoo siku 3. Il vient de faire 3 jours. Sasa unaumwa nini? Unasikia namna gani? Nilikuwa nanitesa sana ni hernia. Hernia inguinale. Sasa hivi unaona namna gani? Nasikia humu kidogo. Il se porte maintenant bien. Mo hospitali unaona namna gani? Watu wanakujenga ni sawa au namna gani? Ni sawa hivi. Unaweza pendelea namna gani watu wawajenge? Ndiyo. Donc il souhaiterait qu'on puisse construire d'autres bâtiments parce que c'est un hôpital qui aide beaucoup de gens. Na hiyo hospitali, ulizo ya mwisho, hiyo hospitali, waganga unaona wanachangamkia wagonjwa au kameme waganga wanachangamkia wagonjwa sana. Donc muko pamoja na wa infirmier mnatumika wewe? Ndiyo. Sawa kabisa. Vous voyez qu'il y a une citerne là où on a essayé de récolter l'eau de pluie. Mais malheureusement, nous sommes dans la période de sécheresse. Vous n'avez pas d'eau? On n'a pas d'eau. Et où est-ce qu'on peut trouver de l'eau? À côté ici, il y a une rivière qu'on appelle... Il y a une rivière ici tout près qu'on peut vraiment drainer de l'eau jusqu'ici. La rivière s'appelle Aliambuto. Il y a combien de kilomètres d'ici vers la rivière? Sa source, même à 3 kilomètres. À 3 kilomètres. C'est une source ou une rivière? C'est une rivière. Une rivière qui contient donc de l'eau propre. Et avec ça, là, il y a de l'eau? Comme nous sommes dans la période de sécheresse, il n'y a absolument rien. Donc, pendant la période de pluie... Et comment vous aidez les malades? À côté, il n'y a pas de rivière? À côté, il y a encore une rivière ici. C'est là où les malades vont se procurer de l'eau. Oui. Ok. La rivière s'appelle Aliambuto. De l'autre côté, hein? À quelques 10 minutes d'ici. Oui. Les malades, vous arrivez, vous prenez de l'eau, puis vous revenez au centre hospitalier. C'est une nécessité, il nous faut de l'eau. Et c'est une eau propre ou comment? Ce n'est même pas propre. Ce n'est même pas propre. Ça, on ne peut pas boire ça. L'eau d'Aliambuto. Comment vous aidez les malades avec ça? Bon, parfois les malades amènent ça, nous disons qu'ils doivent stériliser ça, donc ils doivent faire l'ébullition. L'ébullition. Oui, d'abord cette eau là-bas, et puis garder ça dans des bidons. Ils viennent avec tout leur arsenal. La farine, donc ils sont. Ils viennent de plus de 25 km du centre hospitalier d'Abidjan. Ils sont des gardes des malades, ils sont en train de préparer pour leurs malades. Ça c'est la pharmacie. C'est toi qui gères la pharmacie? Vous avez
capital de combien ici? Vous pouvez atteindre $500? Non. C'est à peu près 80 ou 200 comme ça? 70. Vous n'avez pas de précision, bien sûr. 70. Ah, mais vous voulez quoi au juste? Vous voulez des médicaments? Ah, des médicaments. Oui. Ah, bon. Et est-ce que vous avez des spécialités ou comment? Vous n'avez pas? Non. Hein? Quelques médicaments seulement. Et tous les cartons sont remplis? Non. Ce n'est pas rempli. Das ici. Ah, bon. On est chez... Et les habits ici, c'est pour? Qui manque l'argent? C'est les qu'on a laissé en gage. Hein? Ah. Regardez, même des postes de radio. Quand il y a un malade qui n'a pas de sous, il est dans des pagnes. Donc les malades sont pauvres, En tout cas, ils sont démunis. démunis. Oui, les histoires de. Avec de la guerre. gratuité des soins, ça peut aller quand même. Ça Il y a peut aller ceux très qui- bien. Ah. D'ailleurs, il y a des gens qui viennent ici dans un état désespéré, Mm. par manque de moyens. Hmm. Ah, ils sont toujours plus à la maison en train de faire l'automédication. Il y a pas une médication. Ils font par exemple ils baissent l'eau à la maison, Mm. et quand ça ne change pas, la situation ne se change pas, ils viennent d'urgence ici, dans un état désespéré. Ouais. Donc vous avez une petite pharmacie juste pour les secours. Pour les secours. Pour les secours. Vous voulez peut-être d'autres assistances, d'autres cartons, plusieurs cartons, hein, de... Approvisionnement suffisant en médicaments. Ah bien, ça va, ça va, ça va. Donc vous ne recevez pas les dons du gouvernement, il n'y en a pas? Il n'y en a pas? Ouais, ça va. Et on essaie de mélanger tous les malades. Il y a les enfants, devraient normalement avoir une salle à part, mais nous combinons tous les malades, et les enfants, et les opérés, et aussi même les malades de médecine interne. Tous se sont internés dans une même salle. Raison pour laquelle nous avons au moins besoin de plusieurs salles. On devrait avoir normalement une salle pour la pédiatrie, et une salle aussi pour la médecine interne, et aussi pour séparer les femmes, soit les femmes, les femmes et les hommes. Oui, oui, médecine interne, hommes et médecine interne, femmes. Au total, au moins 4 maisons. Il devrait avoir au moins 4 maisons. Et vraiment, avec la capacité, on voit qu'on peut atteindre, vous venez de dire 70 lits au total, avec un hôpital de 70 lits. On a besoin maintenant de 45 lits, avec 20 lits par maison. Effectivement, nous avons besoin au moins de 5 maisons, oui, en général. Et puis, les différentes salles devraient être construites d'une manière moderne. Vous venez de remarquer que les maisons sont des maisons presque c'est pas archaïques, mais avec le modèle de l'hôpital, ne respecte pas le modèle de l'hôpital. C'est la salle de garde pour les infirmiers. Nous avons une petite table ici où nous gardons les peu de médicaments que nous avons. Et nous avons un lit pour la garde. Ah, ça, c'est une salle de garde. Hein? Oui. C'est là où passent les infirmiers. Oui, c'est là où passent la nuit les infirmiers et une table pour les médicaments. Ça, c'est l'hospitalisation. C'est une salle de médecine interne femme. Si une femme tombe malade, nous la mettons ici. Ici, il y avait une femme qui était malade, nous l'avons donné la sortie aujourd'hui. Et elle a quitté l'hôpital aujourd'hui. Elle a quitté l'hôpital, hein? Oui.